Bonjour à tous. On entend souvent qu'il est important de prendre soin de soi. Et parfois, certaines personnes me disent, mais oui, mais comment fait-on pour prendre soin de soi? Je vous donne 10 clés dans cette vidéo pour prendre soin de vous. Alors, si c'est votre première visite sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu dès les sorties des prochaines vidéos. Je suis Véronique Piusso, je suis psychopraticienne, thérapeute de couple et sexologue et j'accompagne les personnes motivées, sensibles, qui aiment les défis et qui se sont souvent senties décalées. Je les accompagne à retrouver des étoiles dans les yeux, à vivre une vie pleine de sens, à les aider à devenir actrices de leur vie et non plus figurantes dans la vie des autres. Alors aujourd'hui, je vous donne des clés pour apprendre à prendre soin de soi. Alors la première clé, ça va être d'éviter de vous comparer aux autres. Nous avons tous une histoire différente, nous avons tous une éducation différente, une personnalité différente, nous avons eu des expériences différentes, des blessures qui nous sont propres. Souvent nous nous comparons à ce que nous voyons des autres, ce qui brille ou ce qui est visible de l'extérieur, mais tout ce qui se passe dans les coulisses nous est complètement inconnu. Alors nous comparons des choses, des moments, des expériences qui n'ont rien de comparable. D'accord? Comme si vous compariez l'avant-scène de l'un à l'arrière-scène de l'autre. Donc cessez la comparaison. La deuxième clé, ça va être de cesser de courir après la perfection. Parce que la perfection, nous le savons, n'existe pas. Nous pouvons à chaque fois améliorer les choses, rajouter, évoluer. Elle n'existe pas, elle ne sera jamais atteinte. Donc c'est une perte d'énergie. Et souvent, c'est un frein très très puissant parce que du coup, on ne s'autorise pas à passer à l'action et on va porter atteinte à notre estime de soi en fait. Donc, pas de course à la perfection. Le troisième point dont je voulais vous parler, ça va être de prendre soin de votre mental. Prendre soin de votre mental, comment fait-on pour ça? Alors, nous allons être dans l'attention particulière à ce qui va rentrer dans notre tête. Si nous sommes branchés 24 heures sur 24 sur notre télé, sur les chaînes d'infos qui diffusent des catastrophes, des attentats, tout un tas d'horreurs à longueur de journée, nous allons être imprégnés de tout ça. Donc nous avons à sélectionner ce qui rentre dans notre mental, qu'est-ce qui vient nourrir notre cerveau? Est-ce que je le remplis de choses agréables? Est-ce que je le remplis de choses positives? Ou est-ce que sans arrêt je me laisse inonder de toutes ces choses effrayantes qui peuvent se passer dans le monde en faisant abstraction de tout ce qu'il y a de bon, de doux, de généreux qui se passe aussi sur cette planète. Soyons vigilants à ça. Évidemment, au niveau de notre hygiène, il y a notre hygiène corporelle aussi. L'hygiène de notre corps, ça va passer par les soins que l'on va prodiguer à notre corps, des moments où on va se faire couler un bain, où on va faire du sport peut-être, où on va se passer de la crème pour un confort d'hydratation. On va être vigilant à notre alimentation. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre corps aussi? On va veiller à bien s'hydrater. Donc ça va être aussi une autre forme d'hygiène, une autre façon de prendre soin de soi qui va être importante. Donc le corps et le mental. Un autre point important, c'est cultiver des relations qui nous mettent en énergie. Cultiver des relations qui vont nous élever, qui vont élever notre vibration, qui vont nous rendre heureux, qui vont nous aider à grandir, qui vont nous apporter du bon, du chaud, du doux.
si je passe ma vie, si je passe mon temps à être avec des gens qui me plombent, qui me critiquent, qui ne me considèrent pas, qui ne collaborent pas, enfin bref, qui drainent mon énergie, je ne vais plus être capable de grand-chose. Donc à un moment donné, il en va de notre responsabilité aussi de faire du tri dans nos relations. Le point suivant sur lequel je voulais porter votre attention, attirer votre attention, c'est de vous accorder des moments où vous allez vous reconnecter à la nature. Des moments où vous allez sortir, marcher, écouter les chants des oiseaux, sentir la fraîcheur de la pluie ou de la neige sur votre peau ou la chaleur du soleil. Protégez-vous aussi des rayons, mais vous connectez aux arbres, aux odeurs de la forêt peut-être. Et ça, d'autant plus si vous passez votre temps à travailler derrière l'ordinateur, que vous êtes en ville. Enfin, voilà, apprenez à prendre plaisir, à écouter le bruit d'une cascade, le bruit de la rivière. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. C'est une façon de prendre soin de soi aussi. La nature nous ressource. C'est un moment aussi où on va pouvoir se replier un peu dans cette forme de silence. Un autre point sur lequel j'attire votre attention, c'est le vocabulaire que vous utilisez lorsque vous parlez de vous déjà. Est-ce que ce vocabulaire est bienveillant? Est-ce qu'il est encourageant? Ou est-ce que vous passez votre temps à vous juger, à vous critiquer, à utiliser des mots qui vont être négatifs? Observez votre petit discours intérieur, observez les mots que vous utilisez à votre encontre déjà. Le point suivant, ça va être d'exprimer vos émotions. Pour pouvoir les exprimer, il va falloir déjà être capable de les sentir émerger et de les accueillir. Et non pas de mettre un couvercle dessus. Plus je mets un couvercle dessus, plus elles vont devoir prendre de l'ampleur pour essayer de se faire entendre. Donc mes émotions, je les accueille, je les traverse, je les exprime, je leur fais la place. C'est une part de moi qui est en train de dire quelque chose à moi et à l'extérieur, à mon environnement aussi. L'avant-dernier point dont je voulais vous parler, c'est la gratitude. Ce ne sont pas les gens heureux qui ont de la gratitude. Ce sont les gens qui ont de la gratitude qui sont heureux. Et plus on est heureux, plus on est en santé, plus on va vivre plus longtemps, apparemment, scientifiquement parlant. Des études ont été faites par rapport à ça. Donc, apprenez à remercier pour l'échange que vous avez eu, pour les choses simples de la vie, pour l'électricité qui est chez vous, pour votre corps qui vous aide à vous déplacer, pour tous les services qui sont apportés. Et aujourd'hui, peut-être plus encore, on réalise combien certaines petites choses qui nous semblaient être comme une normalité, d'aller boire un café à une terrasse et des choses comme ça, combien elles sont précieuses et combien elles peuvent nous manquer parfois dans notre façon de vivre. Donc sachez apprécier ces choses qui semblent être tellement évidentes et tellement normales. Sachez dire merci. Merci d'être en vie, merci de respirer un jour de plus, merci de ce toit que j'ai sur la tête, merci de ce sourire que j'ai reçu de cette personne que je ne connaissais pas à la boulangerie peut-être. Le dernier point, le 10e point et non des moindres, ça va être de prendre soin de nos relations. Que ce soit avec nos collègues, que ce soit au niveau familial, au niveau du couple. Évitez d'être dans le jugement et dans la critique perpétuelle. Apprenez à communiquer. L'autre ne peut pas deviner quels sont mes besoins.
L'autre ne peut pas deviner comment je fonctionne. Donc j'ai à communiquer, un peu à dire ce qui est là, présent pour moi aujourd'hui. L'autre ne peut pas lire dans mes pensées, même si nous vivons depuis 20 ans ensemble. C'est pas une question de s'il m'aimait, il comprendrait. Si elle m'aimait, j'aurais pas besoin de lui dire. Non, nous sommes tous singuliers, nous sommes tous différents. Nous changeons. Et il y a des jours où on va avoir envie de telle ou telle chose, où on va être dans telle ou telle énergie. Et puis d'autres pas. Donc, à chaque instant, mettons de la qualité de présence et échangeons avec l'autre, informons l'autre. Voilà. Donc les 10 points que je vous ai nommés, ne pas se comparer, éviter d'être dans la perfection, de la recherche de la perfection, cultiver des relations saines, faire du tri parfois dans nos relations, avoir une bonne hygiène mentale, prendre soin de son corps aussi, utiliser un vocabulaire positif, se connecter à la nature, avoir de la gratitude, exprimer ses émotions et prendre soin de ses relations à travers une bonne communication. Voilà, je vous ai donné ces 10 pistes, en tout cas, à explorer pour prendre soin de soi. Une chose est certaine, c'est que pour beaucoup, vous allez peut-être vous dire « oui, mais bon, ça je sais ». Par contre, si vous ne passez pas à l'action, rien ne changera. Donc le seul secret à retenir, c'est vraiment qu'il faut passer à l'action, mettre de la nouveauté dans votre quotidien pour que les choses puissent se transformer. Alors je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de petits soins cumulés pour vous. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette liste vous a aidé. Vous pouvez la partager si vous pensez qu'elle puisse aider quelqu'un. Et puis n'hésitez pas à me mettre quelques commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire.